Comment accompagner son public à se créer et utiliser une boîte mail ? Premièrement, aidez-les à faire le lien avec le monde hors ligne. Une boîte mail, c'est un peu comme une boîte aux lettres, mais sur Internet. On peut recevoir du courrier envoyé par un expéditeur, un autre usager d'une messagerie ou un service par exemple. La seule différence, c'est que les boîtes aux lettres numériques sont accessibles sur n'importe quel appareil connecté à Internet, smartphone, tablette, ordinateur. Deuxièmement, si la personne que vous accompagnez n'a pas de boîte mail, vous pouvez la guider pour en créer une. Le choix du fournisseur d'adresse mail est souvent un vrai casse-tête. Il en existe beaucoup avec des différences de présentation, de niveau de sécurité. À vous de choisir selon la simplicité d'usage du service et les habitudes. Par exemple, Pôle emploi recommande la création d'adresses mail sur laposte.net. Accompagnez ensuite la personne à remplir les champs du formulaire d'inscription. Dans le champ email, incitez-les à choisir un identifiant pour leur propre usage. Cela peut être un pseudo pour une utilisation personnelle, pour une utilisation professionnelle ou pour effectuer des démarches, demandez-leur de saisir leur nom et prénom, complété par un chiffre en cas d'homonyme. Attention à la création du mot de passe. Conseillez à votre public de ne pas divulguer leur mot de passe qui leur servira à accéder à leur boîte mail. Il n'existe pas de méthode unique pour créer un mot de passe, l'important est de pouvoir s'en rappeler facilement. Insistez sur ce point. Vous pouvez leur conseiller de garder leur mot de passe dans un carnet personnel, évitez de les conserver vous pour les rendre autonomes. De manière générale, encouragez-les à saisir leur numéro de téléphone en cas de perte du mot de passe pour reprendre la main sur leur compte en cas de besoin. Troisièmement, si la personne que vous accompagnez a déjà une boîte mail, essayez d'évaluer son niveau d'autonomie dans son utilisation. 3 points à retenir. Premièrement, le mail est nécessaire pour utiliser de nombreux services en ligne, impossible de ne pas s'en préoccuper. Deuxièmement, bien souvent des actions simples peuvent être compliquées pour les publics. Trouver un mail passé dans les spams, rechercher dans ses mails, envoyer une pièce jointe, n'hésitez pas à faire le point. Troisièmement, rappelez à votre public qu'ils peuvent toujours accéder à leur mail à partir d'un navigateur s'ils ont le mot de passe en tête.